Donc, prochain invité, en fait, on va inviter les Miss Haïti. Wow. Sais-tu qu'on a bientôt le concours Miss Haïti, Canada 2017 qui revient. Oui. Et je me souviens, sais-tu que toi, tu n'étais pas encore né, toi. Je suis certain de ça. Mais là, tu t'aimes pas, là, hein? Ah, c'est pas grave. 1986. T'étais né. 1986, j'ai assisté à ce concours-là et devine qui avait gagné à cette époque-là? C'était Madame Karline Joseph, qui est maintenant la PDG de Haïti Canada. Qui de mieux qui aurait pu représenter vraiment Miss effectivement. J'étais là et puis je me souviens de cet épisode-là. Donc, on va les accueillir, Madame Karline Joseph ainsi que les Miss. Bravo! Allez, les beautés, venez! On va donner de la place. Oui, on va se mettre debout, nous autres. OK, asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. Mon Dieu. Allô, ça va? Bonjour. Félicitations. Oui. Donc, on a des belles Miss, quand même. Oui. Donc, prenez place, mesdames. Attention. Oh, c'est fun. Bonsoir. Elles sont jolies, nos Miss. Oui. Donc, évidemment, on avait prévu qu'il y en aurait une couple qui vont rester debout. Vous pouvez vous asseoir ici. Soyez-en sûrs, voilà. Mesdames, comment allez-vous? C'est bien. Sacha, ici, on se plaçait juste en arrière ici. Sacha, ça veut dire que Sacha t'a tiré sur une place? Oui, mon Dieu, il reste une place pour moi. Alors, c'est monsieur qui reste debout. Ben, la galanterie, que voulez-vous? C'est la galanterie faite chère. Ça va bien, Karline? Oui, ça va très bien, Sacha. Puis comment ça se déroule jusqu'à maintenant? Ça se déroule très bien. Comme tu vois, j'ai quelques Miss avec moi. C'est pas toutes les Miss qui sont là? Non, il y en a qui sont absentes. J'ai 11 finalistes cette année pour le concours Miss Haïti Canada. Et je t'en parle là, juste en parler, j'ai la chair de poule. Oui? Est-ce qu'on pourrait prendre 2 secondes pour que les filles se présentent à tour de rôle? Qu'est-ce que vous en pensez? On commençait par la jolie Miss qui est ici. Moi, je m'appelle Isaël Michel. Isdaël Michel. Oui. Plus fort, hein? On va parler plus fort. Je m'appelle Kétia Gertilus. Cassandra Gelsen. Cindy Jean. Bonsoir, moi c'est Jane Lindsay, Du Clairville Myriam. Et moi c'est Orphanie Bégon-Leroy. Oh, je suis pas une Miss. C'est un compliment, hein? Moi, je sais pas. Toutes les femmes sont des Miss pour moi, là. Super gentil. Mais je m'appelle Keslen Francis et je suis membre du staff avec Karline. Mildred Laratte, je suis l'adjointe exécutive. Keslen, elle, c'est elle qui est la directrice responsable de tout ce qui est oration, texte, parole, diction des candidates. Et moi, c'est Karline Joseph, Guillaume aujourd'hui parce que je suis mariée, et c'est moi la PDG du concours Miss Haïti Canada. Est-ce que ça représente pour vous, en fait, si vous gagnez ce concours de Miss Haïti, qu'est-ce que ça peut bien représenter pour vous? Est-ce que c'est quelque chose qui est important dans votre vie? Est-ce que ça va changer votre vie? On va commencer avec Cassie. Moi, j'ai déjà mon blog sur Internet, donc je parle beaucoup de la communauté haïtienne, des changements qu'on peut apporter, du mouvement Black Lives Matter. Et en fait, moi, je suis une future entrepreneur. Je termine mon cours pour lancement d'entreprise parce que je veux ouvrir ma garderie. Donc, c'est sûr que le concours Miss Haïti Canada, pour moi, c'est comme une façon de me préparer aussi à ce lancement de mon entreprise parce que ça m'apprend à me discipliner, ça m'apprend à gérer mon temps, gérer mes émotions. Je rencontre des filles super comme Orphanie qui, elle, a sa compagnie, puis qu'on parle aussi pour la garderie, l'éducation. Donc, on a beaucoup de points. Donc, il y a une forme d'émancipation à travers tout ça que vous... OK, c'est bien. Je sais que ce concours-là, pour moi, en tout cas, ce serait la cerise sur le sundae. Donc, ça représente vraiment beaucoup pour toi. Toi, Miss Haïti Canada 2017. Alors, c'est un peu comme Cassie. En fait, personnellement, je me suis inscrite, c'est parce que je voulais montrer que les personnes de notre génération, on a tendance à croire qu'on est déconnecté d'Haïti, tandis que c'est le contraire. Bien que certaines d'entre nous sommes nés ici au Québec, certaines d'entre nous n'ont jamais été en Haïti, mais n'empêche qu'à travers les parents, à travers la culture, la culture se transmet. Connexion qui reste quand même. Donc c'était vraiment pour moi une magnifique occasion de montrer que oui, on est au Québec, mais on est aussi haïtienne et fière de l'être. Et c'est une très très belle expérience aussi, c'est une belle plateforme pour défendre ses points et montrer ses valeurs. C'est bien ça. Oui, moi c'est Cindy Jean.
Je vais faire un lien rapide. Moi, présentement, je suis étudiante à l'Université de Montréal en relations industrielles. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas vraiment de femmes noires gestionnaires. Puis, je voulais montrer aussi qu'avec la communauté haïtienne, il y a plein de belles femmes et tout qui vont à l'école, qui essaient d'avoir des baccalauréats, des maîtrises, qui se démarquent. J'aimerais ça que les autres puissent remarquer que oui, les femmes haïtiennes, ils peuvent aller sur la scène et devenir de grandes choses, peuvent aller en entreprise, travailler comme gestionnaire ou autre. Puis ce concours-là, c'est une belle opportunité pour moi de pouvoir montrer cela. Oh, c'est bien. On va continuer avec toi. Moi, personnellement, le concours représente beaucoup pour moi parce que, comme Caroline, c'est comme une maman pour nous. Elle nous apprend tout. Elle a toujours été comme ça, je le confirme. Elle nous apprend comment s'asseoir, comment représenter la communauté haïtienne en tant que femme classe. Et ce concours aussi est plus un apprentissage pour moi qu'autre chose parce que ça nous apprend tellement de choses et ça nous ouvre tellement de portes. Regardez comment on fait une émission de télé, j'en ai jamais cru faire ça. Et c'est vraiment quelque chose que j'aurais ne pas pensé faire qui se réalise aujourd'hui. Félicitations. Toi? Bon, moi, je suis une personne qui est très timide aussi. Moi, j'aime pas parler. Puis, moi, je pensais jamais je serais là direct pour participer à une émission comme ça. Alors, pour moi, ce concours est vraiment important parce que, comme Fanny a dit, tu es plus connectée. Puis, moi, j'aime ça. Représenter mon pays, pour moi, c'est super important parce que j'aime beaucoup Haïti. Moi, je suis née en Haïti, j'ai grandi en Haïti. Alors, pour moi, de faire quelque chose pour mon pays, c'est très important. C'est bien, très bien. Qui n'a pas encore répondu à la fameuse question? Les deux demoiselles. Moi, je suis très, très fière de participer à ce concours parce que trop souvent dans la société, l'image de la beauté est vraiment transformée. Puis, par moments, on oublie c'est quoi la beauté. On est vraiment axé sur l'image, puis on oublie complètement c'est quoi. Je représente ce concours parce que je veux faire comprendre aux filles que tu sois grosse, que tu sois mince, que tu sois élancée, que tu aies de beaux cheveux, que tes cheveux soient courts, longs, peu importe la texture de tes cheveux, c'est vraiment à l'intérieur qui compte. C'est vraiment ce que tu dégages, c'est ce que tu apportes, c'est qu'est-ce que tu vas apporter à la société. C'est vraiment, je veux faire ce concours pour les faire comprendre que tu dois être confortable avec qui tu représentes. Puis, voilà, c'est ça. Où est-ce que vous vous voyez une fois que... Il manque une. Ah, excusez-moi. Excusez-moi. Tu t'en sortiras pas. Bon, moi, c'est Isabelle Michel. Ce concours représente beaucoup pour moi. C'est pour être une modèle aux autres jeunes demoiselles comme moi qui n'ont pas eu l'amour de leurs parents, pour leur montrer que peu importe, il ne faut pas lâcher, il faut avoir la persévérance et le courage pour continuer dans la vie. Ah, ça c'est bien ça. Moi, je vous demande de les applaudir. Toutes les bonnes réponses, en fait. Hein? Oui, vraiment. Là, la question que j'allais vous poser, c'est que où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans d'ici, une fois que vous avez gagné ça, et puis que vous avez été couronné, puis le concours s'est poursuivi. Dans 5 ans, où est-ce que vous vous voyez, là, vraiment, là? Mais moi, j'aimerais ça... Un peu plus fort. Moi, en fait, dans 5 ans, j'aimerais ça que la Miss qui va gagner, que peu importe sa soit qui, elle reste connectée. C'est pas un an, j'ai gagné, ok, j'ai terminé, puis c'est tout. Après le 1 an, il y en a une suivante. J'aimerais ça qu'elle reste connectée parce que dans la communauté haïtienne, on va pas se mentir, on s'entraide pas beaucoup. Mais si par exemple la Miss qui a gagné en 2017, elle reste connectée avec les autres Miss qui vont gagner 2018, 2019, etc., ils peuvent ensemble, par exemple, faire une levée de fonds, les 5 Miss 2017 à 2019, je sais pas, ou en fait, ça va être important qu'on continue à suivre et devenir entrepreneur et suivre les autres entrepreneurs pour pouvoir former quelque chose. Moi, je trouve. Suivant. Vas-y. Dans 5 ans aussi, je me vois. C'est sûr que je vais continuer avec ce qu'elle a dit. C'est sûr que je vais m'engager à justement aider et à être là pour les prochains concours de Miss Haïti Canada. C'est sûr que je vais apporter mon aide. Si je peux faire quoi que ce soit de plus, c'est sûr que je vais le faire. Moi, personnellement, dans 5 ans, comment je me verrais? C'est-à-dire, j'aimerais plus être approfondie avec la société haïtienne. J'aimerais m'intégrer beaucoup plus, faire beaucoup plus d'activités avec les jeunes haïtiens. J'aimerais représenter toutes les jeunes filles de la communauté et continuer à donner le meilleur exemple. Excellent.
Moi, c'est d'être un peu comme Carline, parce que Carline, comme elle a dit, elle est vraiment partout. C'est vrai qu'elle avait fait un arrêt pour suivre sa famille, mais elle est quand même revenue. Moi, je veux vraiment être comme ça, parce que moi, si je gagne en 2017, c'est pas vrai qu'en 2020, ils ne vont pas savoir que c'est Myriam Slurly qui n'a pas été la gagnante. Si je gagne en 2017, en 2025, ils vont savoir que oui, moi, j'ai été la gagnante. Puis vraiment, si je peux faire le concours, je vais toujours le faire, puis vraiment être dans la communauté haïtienne. Excellent, bravo. Pour ma part, dans 5 ans, advenant que ce soit moi la gagnante, c'est vraiment d'utiliser ce titre pour apporter le plus de changements possible, parce que c'est quand même quelque chose qui va nous ouvrir les portes, on ne sait pas lesquelles encore. Déjà là, comme certaines des filles l'ont mentionné, on est en train de tourner en direct, ça c'est quelque chose déjà qui est magnifique. Et puis personnellement, comme Cassie, je suis moi-même entrepreneur, je suis un cours en enfant d'entreprise avec la firme Maxime Victor, et mon entreprise c'est, je fais des poupées Barbie mais noires, des poupées Barbie black, avec des cheveux en afro, en locks, en tresse, qui nous représentent vraiment. Alors dans 5 ans, moi c'est sûr que ma compagnie, mon but c'est vraiment qu'elle soit répandue partout. Sur la planète. À travers la planète. Dans 5 ans, tu es multimillionnaire, c'est ça que tu es en train de me dire, c'est ça? Donc avec le Tu peux-tu être ton ami? On l'est déjà. On l'est déjà. Oh, ça c'est bien. Elles sont très diplomatiques, les Miss en passant. Magnifique. Alors voilà. Il en reste une? Oui. Donc, moi, dans 5 ans, c'est sûr et certain que vous allez entendre qu'il y a un CPE au nom de Cassandra qui existe au quelque part à Montréal. Parce que je veux vraiment avoir ma garderie. Mon but, c'est vraiment d'éduquer les plus jeunes. Parce que les adultes qui sont déjà brisés, je peux rien faire. Oui. Mais les plus jeunes qui grandissent, eux, je peux les... Il y a encore une chance. Oui. Je peux changer leur mentalité. Voilà. De plus, c'est sûr et certain que moi, c'est sûr que j'aimerais avoir un plateau comme ça. Parce que j'ai mon blog, j'aime beaucoup la communication, les médias. Donc, c'est sûr et certain que vous allez peut-être me voir à la télé ou quelque chose. Moi, je veux vraiment conquérir le monde en tant que femme noire. Wow! Une future Oprah? Peut-être. C'est bien ça. Écoutez, moi, je trouve ça vraiment bien parce que moi, de mon expérience, pour avoir travaillé avec Carline, c'est une chance inouïe que vous avez. Vous allez apprendre énormément. Elle va vous ouvrir des portes. J'ai commencé avec elle, on a fait de la radio, j'ai fait de magazine, là, je suis tombée à faire de la télé. Maintenant, je fais... Ce que je vous dis, restez connectés quand même avec la communauté haïtienne. La communauté haïtienne peut vous amener du bon. C'est sûr que dans toute communauté, il y a du bon et du mauvais, mais allez toujours vers le bon. Il y aura toujours des bonnes choses à faire. Donc, écoutez, je vois que du positif en ce moment. Vous avez l'air des femmes fortes, de tête, une belle personnalité. Puis, qui que soit qui gagne, mais je souhaite la meilleure des chances. Merci. Tu sais, ce travail-là, je ne le fais pas tout seul. Ouais. Okay? J'ai une belle équipe derrière moi. Il y en a qui sont là aujourd'hui. J'ai Christine qui travaille avec moi, qui est psychologue d'éducation. J'ai Madame Mildred qui est secrétaire professionnelle et qui est ma secrétaire, mon adjointe exécutive. Avec cette équipe-là, j'ai également Talita Laguerre qui s'occupe de tout ce qui est artistique, talent et show. J'ai également Nefri Laguerre qui, lui, est en Haïti, qui s'occupe de tout ce qui est publicité, web design, flyer en Haïti direct. J'ai une équipe extraordinaire et bien sûr, malheureusement, il n'est pas là ce soir, mais ma tendre moitié, mon mari, qui est avec moi dans l'équipe, qui m'a toujours supporté de A à Z depuis le début. Et comme je te dis, on travaille très fort. On a une belle équipe et je pense que le 20 mai prochain, ça va être le couronnement, la consécration d'un travail acharné, assidu, de longue haleine, préparé par des passionnés. Donc, on reprend ça. Carline, c'est le 20 mai. C'est le 20 mai. On va dire exactement la salle. C'est à la salle MCI Canada, une salle qui prend plus de 1500 personnes. 5 écrans géants, multimédia, ultra technique. Gros bagaille. Gros bagaille. Belle salle. Les gens ne seront pas déçus. Et je vous dis, d'ici le 20 avril, les billets sont que 25 $. Jusqu'au 20 avril. Ça veut dire qu'il reste 5 jours pour profiter de ça. Après ça, ça monte à 500 $. Non, c'est pas ça. Okay, après ça monte à 35 $. Ah, quand même. On est encore en business. Pourquoi j'y vais de cette façon-là? C'est pour... Tu sais, ça fait 20 ans que le concours n'a pas eu lieu. Exact. On a quand même un travail à faire pour rebâtir le concours, pour redonner la confiance aux gens et pour refaire connaître le concours. Alors, rien ne nous sert d'aller trop vite,
vaut mieux y aller lentement, mais sûrement. Et voilà. Ah, et ça, c'est la sagesse incarnée. Où est-ce qu'on peut appeler pour avoir des billets ou comment faire pour acquérir des billets, en fait? Les billets sont presque partout à Montréal. Entre autres, vous l'avez sur Marché Stivala, Marché Méli-Mélo, Réul Design, Island Coiffure, Michel Studio, Tam Tam Coiffure. On a également à Laval, à Chaya, Salon de beauté, Bar Salon. On a également à Duvernay-Laval la boutique Mode Bellevue. Nous avons à Repentigny le marché Ebenezer. Partout! Partout. C'est juste pour dire que les billets ne sont pas livrés à la porte, sont pratiquement à la porte. Oui, et tous les candidats ont des billets en main et aussi, le staff a des billets en main aussi. Et pour avoir plus d'informations, vous signalez le 514-803-5300. On va le répéter parce qu'il y a des gens qui sont en train de prendre des notes. On va le répéter. 514-803-5300. Vous nous appelez, on est, je ne vais pas dire 24 heures sur 24, mais on est disponible la majorité du temps. Si on ne répond pas, c'est parce qu'on est occupé. Laissez un message, on vous rappelle rapidement. Vous pouvez nous suivre également sur la page Facebook de Miss Haïti Canada. C'est très facile. On est sur Twitter aussi à commercial Miss Haïti Canada. On est sur Instagram. On est partout. Mon Dieu. Écoute, si quelqu'un n'a pas de billet, c'est pas de leur faute, là. Ils ont tout fait. Le rendez-vous, répète encore la date. Le 20 mai. Le 20 mai. La consécration, c'est la semaine de la fête de notre drapeau. C'est vrai, c'est vrai. Notre drapeau, c'est donc, le 18 mai. On s'attend à voir tout un spectacle, mesdames. Vous allez donner le meilleur. Des artistes qui vont performer, Rudy Laforêt, Sarah Renélic. Oui. On a la troupe de danse Solé, la troupe de danse Solé. On a d'autres troupes de danse qui vont performer. Animation Ronnie D. Ronnie D, the best in town, the best in town. Écoutez, on vous applaudit, ça a été vraiment très très plaisant de vous accueillir et ça a été aussi très plaisant de vous parler, mesdames. Et c'est avec presque un regret que je vous laisse partir, très honnêtement. Carline, ça a été vraiment très très plaisant de t'avoir avec nous. Donc je te félicite pour l'excellent travail que tu fais avec les filles. Et évidemment, on invite la population au complet à vous retrouver le 20 mai pour cette belle consécration-là. Donc on vous demande de les applaudir. Bonne chance, bonne chance les filles. Donc les voilà les Miss, les candidates Miss. Donc merci beaucoup. Vous partez comme ça? Un instant. Rapidement que c'est pas toutes les Miss qui sont là. Ouais. Non, c'est ça, il y a un manque. Il y a un manque. Oui. Ok, donc un dernier applaudissement pendant que vous vous en allez. Merci beaucoup. Attention à la caméra. Ça a été un plaisir, vraiment. Ça a été bien. Merci beaucoup. Donc voilà, c'était les Miss, les finalistes de Miss Haïti Canada. Ça fait comme bizarre, on change de sujet, c'était tout en beauté. Oui, écoute, ça a été très très bien. Moi j'ai adoré ça, vraiment, ça a été très très bien. On souhaite bonne chance à ces filles. On espère que le public va répondre également. Va être au rendez-vous. Et que cette belle expérience-là va pouvoir se poursuivre. Honnêtement, je suis bien contente que c'est revenu Miss Haïti Canada parce que c'était vraiment quelque chose à l'époque, à chaque année. Mais moi, je te regarde, je te verrais Miss Haïti, toi. Je te verrais Miss... J'ai passé mon temps.